Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des réseaux sociaux. Et oui, ces fameux réseaux qui nous fatiguent tant. Non, perso qui me fatigue, peut-être que c'est pas ton cas. Et d'ailleurs, en commentaire, n'hésite pas à nous dire quel est ton rapport avec ces fameux réseaux sociaux, qu'est-ce que tu en penses, comment tu le vis, etc. etc. Moi, aujourd'hui, j'ai envie de te faire un petit peu un bilan. Parce que ça fait depuis le début de l'année que je teste tout un tas de choses, et notamment sur Instagram. Donc, dans cette vidéo, je vais vraiment parler plus d'Instagram parce que Facebook, très sincèrement, euh, j'ai en tête le titre du film. Bon, la vie est un long fleuve tranquille, hein, très clairement. Voilà. Hein. Facebook, quoi. C'est. Voilà. Je publie. Je publie des choses différentes sur Facebook que sur Insta. Oui, me voilà. Donc sur Instagram, j'ai fait plein de tests. J'ai fait plein de tests et je me suis dit, ça peut être cool de pouvoir aussi en parler ici en vidéo parce que ça peut peut-être t'aider. Alors attention, ce n'est que mon expérience et mon expérience n'est pas... c'est un partage. Voilà. Mais par contre, ce qui peut être cool, c'est n'hésite pas à nous dire en commentaire si toi, tu as testé des trucs, ce qui fonctionne pas, parce que c'est ça aussi la force de ces vidéos, c'est de pouvoir bien partager, communiquer ensemble, et puis voilà, de faire une émulation en fait. C'est ça l'idée. Donc, en début d'année, sur Instagram, j'ai donc fin d'année dernière et début d'année, donc fin d'année 2020, début 2021, j'ai beaucoup travaillé sur les stories. Un gros travail sur les stories pour avoir quelque chose de plus qualitatif déjà, et puis aussi pour moi me faire plus plaisir, tester des choses et voir ce qui plaisait, ce qui plaisait pas. Donc ça m'a plu pendant plusieurs semaines, je dirais peut-être même plusieurs mois. Alors je suis pas bonne d'un point de vue vous dire si ça a duré des mois ou des semaines, je sais pas, mais en tout cas il s'est avéré qu'à un moment j'en ai eu marre. J'en ai eu marre parce que ça m'a fatiguée. Et puis j'ai trouvé un outil que tout le monde connaît, je pense, qui s'appelle Canva et qui m'a permis tout simplement moi de faire plus simplement mes stories, d'avoir quelque chose de très joli et qui me plaît et qui me demande pas une énergie dingue. Alors moi je paye pour avoir la version la plus complète possible et ça me convient très bien. L'avantage de Canva, c'est qu'en plus on peut 1, 2, 3, on peut programmer nos publications si on a envie, programmer nos stories, etc. Là, après, quand même, aparté, vous pouvez exactement faire la même chose d'un point de vue gratuit avec Business Facebook. Vous pouvez donc relier votre compte Insta et votre compte Facebook et avec Business Facebook, vous pouvez programmer de manière totalement gratuite et vos publications et vos stories. Oui, vous pouvez tout faire aussi là-bas. Donc, des fois, je dis bien à chaque fois que vous voulez payer quelque chose, que vous voulez payer une application ou quoi que ce soit, réfléchissez avant. Bon, après, si tu me dis, c'est une application, ça coûte 10 balles, une fois, c'est un achat ponctuel. Bon, pourquoi pas. Mais quand c'est un abonnement, quand c'est récurrent, on y réfléchit à 2 fois parce que c'est toujours de l'argent que tu auras en moins, pas à la fin du mois, pour te payer, tout simplement. Donc il faut y penser. Moi, j'ai fait le choix de payer un abonnement et parce que ça me convient, parce que j'en filme, à mon sens, une bonne utilité et donc je m'y retrouve. Voilà. Mais Canva, en tout cas, vous pouvez totalement l'utiliser de manière totalement gratuite et vous pourrez faire déjà plein de belles choses. Moi, j'ai envie aussi d'avoir du contenu que on peut pas trouver gratuitement. Donc c'était ça aussi ce qui était important pour moi. Bref. Donc début d'année, je fais tout un tas de trucs, je me débrouille vraiment par mes propres moyens et puis je découvre Canva et là je dis ah ouais, en fait je peux continuer à faire de jolies stories sans me fatiguer. Donc le constat il est là à chaque fois en fait je me lance dans un truc et puis ça me fatigue au bout d'un moment. Donc je cherche l'outil qui me permet de moins me fatiguer. Là, c'était par exemple Canva. Sinon, déjà, globalement, la programmation de vos publications, ça c'est le Graal, bien évidemment, ça permet aussi de souffler. Est arrivé cet été. Et cet été, j'ai, comme tout le monde, coupé
et je n'ai pas travaillé pendant quelques jours, en tout cas pour ma boîte, et j'ai décidé d'être beaucoup moins présente, mais en étant présente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, j'ai continué de publier et je n'ai pas dit que je partais en vacances. Les années précédentes, je disais je pars en vacances et je publie rien. Et là, je me suis dit non, je vais pas faire ça. Je vais quand même publier, mais beaucoup moins. Je vais avoir une présence, mais plus pas une veille, mais bon, voilà, une semi-veille, on va dire. J'ai continué de temps en temps, déjà, bien évidemment, répondre aux commentaires. C'est juste, s'il y a des gens qui s'embêtent, entre guillemets, c'est pas s'embêter, mais qui prennent le temps de faire un commentaire, on y répond, et on n'y répond pas 3 jours plus tard. Donc, probablement dans la journée ou en fin de journée, enfin, à un moment où ça me convenait bien, je regardais mon téléphone, et puis je checkais, je répondais, et voilà, c'est tout. J'ai juste aussi fait beaucoup moins de stories. Juste une par jour pour repartager la photo que j'avais publiée ou un truc comme ça, c'est tout. J'ai donc publié beaucoup moins. Et le résultat, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est ça que tu attends. Le résultat, c'est est-ce que j'ai été moins suivie? Est-ce que les gens se sont désabonnés parce que ils ont eu la sensation que j'étais moins là? Personne ne m'a rien dit. Personne n'a eu la sensation que j'étais moins là. Parce que tout simplement déjà au mois d'août, on est moins là. Et du coup les gens au mois d'août étaient très souvent en congé et ont profité de leur famille tout simplement. Donc je n'ai pas eu de baisse de régime en fait. Tout le monde les photos ont été tout autant likées que d'habitude, tout autant commentées, plus ou moins. Enfin, après ça c'est jamais les commentaires, voilà, ça va, ça vient. J'ai fait en fait comme j'avais envie de faire. Je me suis dit, j'ai pas envie que ce soit un fil à la patte pendant mes vacances, j'ai envie que ce soit tranquille, j'ai envie de ne pas me prendre la tête et on verra ce que ça donne. Et en faisant comme ça a bien fonctionné. Et en plus, quand je suis revenue de mes congés, bref, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été contente d'être là, j'ai eu plaisir à refaire des stories, etc., etc. Ça m'a fait du bien, cette pause en fait, qui, pour le coup, pour les gens qui me suivent, n'ont pas eu la sensation, pour eux, il n'y a pas eu de pause. Mais moi, dans ma tête, il y en a une et une grande. Ce qui m'a permis, de revenir tranquillement et de me dire, et d'avoir plein de nouvelles idées, d'avoir envie de créer de nouveaux formats, d'avoir envie de partager des nouvelles choses, etc. Voilà. Les réseaux sociaux, et notamment Instagram, il y a ce jeu de l'algorithme. Moi, c'est pas que j'ai pas envie de le jouer, bien évidemment que je joue le jeu de l'algorithme, ça c'est logique, parce que forcément que j'ai envie que mes photos soient vues, c'est normal et c'est humain. Maintenant, c'est pas mon métier en fait, que de publier des choses sur Instagram, je vends rien sur Instagram en soi. Je montre juste ce que je fais. Et après, si en découle, si les gens vont voir sur mon site internet et ont envie de me contacter pour s'offrir une expérience photo ou pour investir dans un accompagnement pour les professionnels, c'est top. Mais voilà quoi. Je suis photographe, je suis accompagnatrice ou formatrice si tu préfères. C'est pas que je m'en tape d'Instagram, loin de là, sinon je ferais pas tout ça, bien évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai décidé de jouer mon propre jeu. Et d'accepter que, il y a des photos qui sont pas beaucoup likées des fois, et ceci, cela. De toute façon, cette histoire de likes, c'est simple. Moi, depuis plusieurs mois maintenant, j'ai retiré, on peut plus voir le nombre de likes. Voilà. Genre, on voit plus, 150 personnes ont aimé cette photo. Non, c'est fini. Voilà, comme ça au moins, moi j'ai plus cette pression-là. Un petit truc aussi qui m'évite la pression, c'est que je n'ai plus de notifications, ni Facebook ni Instagram, ça fait bien longtemps, mais il n'y a pas de notification. C'est moi qui décide quand est-ce que je vais voir ce qui se passe sur Insta ou sur Facebook. Je n'ai pas de notification sur Messenger, que ce soit, quand on m'envoie des messages sur Facebook ou sur Insta, j'ai pas de notification. C'est quand j'ai envie d'aller voir, je vais voir. Donc il faut être maître de tout ça. Et ne pas subir. Je le dis souvent, mais arrêtons de subir aussi avec les réseaux sociaux. Donc voilà, moi j'ai fait ce choix-là, et franchement, ça l'a fait. À partir du moment où vous faites les choses avec le cœur, les gens vont vous suivre. Et il vaut mieux être suivi par 200 personnes, mais être bien suivi, qu'être suivi par 20 000 ou 200 000 personnes, et que très très peu, il n'y ait que 1% qui voit ce que vous faites, tu vois. Donc voilà, moi j'ai fait ce choix-là et ça me convient bien parce que ça me permet d'être détendue. Donc cette pause salutaire, elle était géniale, hyper bénéfique puisque de toute façon,
Là, ça s'est très bien passé. Testez. Moi, j'ai testé ça. Peut-être que ça peut être l'occasion, si vous prenez des congés, je sais pas moi, pourquoi pas pour les vacances de Noël, par exemple. Eh bien, si vous prenez des vacances à ce moment-là, testez. Testez aussi, faites vos propres tests. Et puis, n'hésitez pas à partager tout ça en commentaire. Je le redis, mais n'hésitez pas à nous dire, bah tiens, moi j'ai fait ci, ça n'a pas marché, ou j'ai fait ça n'a pas marché. Ça peut aider. C'est le but aussi de ces vidéos, c'est de s'entraider. Parce que l'entraide, il n'y a rien de mieux. Avec plusieurs cerveaux comme ça, et ben on y arrive mieux. Parce que tout seul dans son coin, bah c'est pas toujours ça. Voilà. On arrive à la fin de la vidéo, donc c'est le moment bien, de parler, enfin d'avoir un petit mot, et j'ai, alors c'est pas vraiment ça, mais, ah bah si, tiens, en fait j'ai ça à côté de moi. Donc le mot de la fin, c'est du parfum d'ambiance, donc on va dire que le mot de la fin, c'est parfum. Comme ça, si tu es encore là, que tu m'as écouté jusqu'au bout et que tu mets parfum en commentaire, là je vais dire, bon bah c'est bon, là, ça c'est un bon, ça c'est une bonne, voilà. Allez, on se retrouve la semaine prochaine, normalement ou pas, on verra. Mais enfin, la prochaine fois on se retrouve pour un podcast, et puis après, podcast vidéo. Allez, à très bientôt, ici, là-bas ou ailleurs, qui sait. Ciao!